peu avancer. Hein. C'est magnifique. Magnifique. Donc il faut les prendre assez loin. Juste le haut. Loin parce que comme ça les gens pissent pas dessus, à moins de se faire vouloir se faire arracher les coucougnettes. Bon là j'en ai pour un bout de temps. Ah tiens, tu vas me mettre ça dans mon sac s'il te plaît. Okay. Bon les amis, on va passer par là, tiens. C'est bon? Ouais. Oui, c'est bon. Voilà donc notre méprisant de la République, élu par 10% de la population, a quitté notre bonne ville de Saintes. Enfin on peut circuler parce qu'il bloquait les rues. Alors c'est quand même dingue, hein, je veux dire, ils bloquent des rues qui n'ont rien à voir avec le trajet, mais c'était pour nous empêcher de manifester. C'est-à-dire ils bloquent les rues qui mènent au lieu de manifestation, pas les rues qui mènent là où il y a Macron. Enfin, ils les bloquent aussi, mais moi j'allais tranquillement en ville, ce qui fait que j'ai fait la moitié de ce que je devais faire, du fait que j'ai pas pu accéder au magasin auquel je devais accéder, tout simplement parce qu'il y avait 4 quarts de CRS qui nous empêchaient de passer. Et quand on demandait mais pourquoi c'est bloqué, ils faisaient, tu sais, à la rappeur là, il faut passer par là, mais pas un mot quoi, tu vois, comme si on est trop con. Bon, c'est peut-être eux qui peuvent pas parler, hein. Mais voilà, donc le type allongé dans son camion là, dans son quart de CRS, qui empêchait les gamins de sortir de l'école et de rentrer tranquillement chez eux, et qui leur faisait faire un détour d'au moins 2-3 km. Alors 2-3 km dans la nature, les gamins je pense qu'ils vont pas en mourir, et puis moi de mon côté ça m'arrangeait, puisque j'avais déjà prévu de faire une vidéo dans la nature pour aller chercher du gratteron, du pissenlit et des orties, et puis en fin de compte, voilà, mais le but c'est de ne pas avoir le choix. Tu vois, le but c'est de se dire, voilà, moi je passe par là parce que j'ai des choses urgentes à faire en priorité, et ils te bloquent. Bon, comme disait Bouddha ou les stoïcistes, c'est-à-dire que c'est des choses que tu ne choisis pas, ça ne vient pas de toi, donc si toi de ton côté tu t'énerves, et ça va plus ou moins te détruire, te stresser, faire du stress oxydant, quoi, hyper-oxydant, donc là c'est idiot. Alors après, il faut s'en foutre. Il faut dire, bon, ils veulent nous bloquer, ils nous bloquent. On passera par ailleurs et on prendra le comment on appelle ça? On prendra le jour, le soleil, la nature. Alors ce qui est chiant, c'est que là, maintenant, on a le soleil quasiment derrière. Et c'est pas terrible pour vous faire une belle vidéo. Parce que là, je suis pratiquement toujours à contre-jour. Alors que j'aurais fait la vidéo tout à l'heure, ça aurait été plus intéressant, sauf qu'il y avait beaucoup de vent. Alors je sais pas comment mettre la vidéo, les amis, pour pas être en contre-jour. Ou alors je vais faire comme d'habitude, je vous mets la nature plutôt que ma tête. Voilà, donc le président était là, il était venu vers midi, et il vient de partir, là, à 17h et des poussières. C'est du gratteron, ouais, ça. Ouais. Et puis de notre côté, toute la ville était bloquée, on va dire de midi jusqu'à 17h. Hein. Peut-être que c'est encore bloqué là. Peut-être que c'est encore bloqué là. Nous, on a dit on va quand même passer dans les bois. C'est toujours plus sain. Se terpéniser. Et puis surtout profiter du paysage, du soleil. Ceci dit, ça fait 3 heures qu'on marche, quoi. Ça fait 3 heures qu'on marche. Mais voilà, donc c'est intéressant. Voilà, et puis comme j'ai fait la moitié de ce que je devais faire, peut-être qu'après la muscu, demain, j'aurai envie de marcher aussi, d'aller dans la nature. Voilà, donc je fais pas beaucoup de vidéos, les amis. Comme je vous disais, avant, quand je faisais des vidéos, ça faisait partie de mon taf, hein, de mon boulot. J'étais aussi embauché pour animer le site et la page Facebook, ainsi que la page internet, là, de YouTube, la chaîne YouTube. Et donc on recevait de la part des youtubeurs, des abonnés, à peu près entre 500 et 600 voire 800 euros tous les mois, et j'ai trouvé ça super, qu'il y avait des gens qui m'aidaient
qui aidaient le club et tout pour pouvoir, comme on fait, hein, acheter du matériel, etc. Et faire mon salaire, etc. Enfin mon demi-salaire, hein, puisque je suis à 50% du SMIC. Et puis là, aux dernières nouvelles, on n'a pas 50 € quoi. C'est-à-dire sur tous les abonnés, tous les youtubeurs, depuis le temps que j'exhorte les amis à faire des dons, hein, parce que moi je veux bien donner des renseignements sur l'entraînement, sur la nutrition, c'est mon métier. Hein. Je ne connais pas de dentiste ou de chirurgien ou de, je ne sais pas moi, d'architectes qui vont vous faire une maison gratuite ou qui vont vous soigner gratuitement. Et moi, gratuitement, c'est mon métier, c'est ma formation. Ça m'a coûté entre 3 et 4 000 € par formation, hein, tout compris, hein, logement, nourriture, etc. Hein, achat des livres, le train et tout ça, 4 000 € par formation, donc j'ai plus de 5-6 formations. Et j'aide gratuitement les gens en espérant que, voilà, il y a des gens qui vont comprendre que ça vient du cœur et que pourquoi pas participer à aider l'association à faire un salaire et acheter du matériel, à faire les déplacements. Et puis là, je m'aperçois que non. Depuis quelques temps, j'arrive pratiquement à 2000 abonnés. Et 2000 abonnés, mais il n'y a pas de 10, je crois qu'il y a moins de 10 tipeurs maintenant. Tu vois. Et quand j'ai reçu le truc tout à l'heure de PayPal, je crois que c'est PayPal hein, qui m'a envoyé ça, on avait genre 7 € de dons. Alors, moi je suis exhorté par le bureau directeur de l'association de faire beaucoup moins de vidéos, c'est-à-dire de ne pas passer du temps à faire des vidéos pour aider les youtubeurs, mais plutôt de m'occuper de mes stagiaires, de m'occuper des questionnaires que je fais, des PDF pour les formations. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne me voyez pas, c'est tout simplement parce que mon travail a dérivé sur m'occuper de ce qui est ici et maintenant par des gens qui sont là et puis qui permettent au club aussi d'avancer parce que les formations ne sont pas gratuites, plutôt que de donner des conseils qui peuvent sauver la vie à beaucoup de personnes, leur faire arrêter la cocaïne, la cigarette, de bouffer du sucre, leur faire perdre du poids et tout, et que je donne gratuitement. Et ça fait toujours partie de mon boulot, hein, donc le problème c'est d'arriver à un moment où je vais faire moi-même de la concurrence déloyale gratuite à mon association. Donc là, je ne pourrai plus faire de vidéos, où je ferai des vidéos techniques, comme je vous ai expliqué, uniquement sur un compte payant. Mais pour le moment, je vous dis, j'ai pas trop envie, je suis pas encore à ça. Je m'occupe énormément des gens qui sont dans mon entourage, qui me suivent et que je vois au quotidien, comme Yannick, par exemple, David, Pascal, qui vient très souvent à nos trucs, à nos stages, et qui s'est inscrit à notre formation. Donc là, j'ai envoyé des programmes du mois de juillet, où on a 3 stages au mois de juillet, plus une formation de 5 jours. Je crois que c'est les arts martiaux russes, hein, je crois. La fois prochaine Non, le mois de juillet. La fois prochaine, c'est la capoeira. Et le mois de juillet, c'est les arts martiaux russes. Donc le mois de juin, ça doit être les arts martiaux japonais. Il me semble, non? Ouais. Il me semble, hein, je suis pas certain, mais enfin, voilà. Ou alors ce sera en août, mais enfin. Donc on m'a proposé de faire plein de choses tout à l'heure, là, de participer. Ah ben elles sont magnifiques les orties, là, t'as vu? De participer à des festivals de naturopathie, etc. Mais moi je ne peux pas forcément. Oh le gratron, regarde tout ça. Ça c'est des chiens qui se sont ébattus là-dedans, tu vois, regarde, jusque là. Avec des orties magnifiques. Voilà. Ouais, tout à l'heure je suis passé par là et je me suis dit, tiens, il faudra que je vienne chercher du gratron et des orties. Mais j'ai déjà pris mon gratron et mes orties. Voilà les amis, donc je m'occupe surtout cette année des gens qui font les formations et peut-être que j'aurai plus de temps l'année prochaine pour faire tout ce qui est vidéo. À moins que, évidemment, il y ait un regain de dons. Non pas forcément sur Tipeee mais sur Paypal ou des gens qui envoient des chèques ou qui font des versements au club. Là à ce moment là oui je serais plutôt on va dire pas enclin mais je serais plus ou moins autorisé à prendre du temps aussi pour faire des vidéos explicatives et répondre
aux besoins des abonnés. Parce que 2000 abonnés et 40 € ou 30 € de dons, on se demande dans quel monde on vit, quoi. D'un autre côté, voilà, moi je suis abonné à plein de on appelle ça, de chaînes YouTube, et je regarde pratiquement une fois, même pas une fois par semaine, des chaînes, et c'est des chaînes qui ont des millions de vues, quoi, comme Stratpol, comme tout ça, quoi. Donc des gens qui ont l'habitude, qui sont quasi professionnels, quoi, qui n'ont pas besoin de mes dons à moi, quoi. Donc quelque part, je comprends que tout le monde n'a pas envie de donner 5 € par mois pour aider quelqu'un qui a 50 ans de pratique, mais comme je dis, 5 € pour accéder à 50 ans de pratique, c'est quand même un cadeau. C'est comme quand je fais des stages et que je dis le stage de formation 5 jours et il fait 400 €, vous avez un stage gratuit à 240 €, 280 €, c'est ça, ouais. Ouais. Donc ça fait, comme je disais, moins de 40 € la journée, quoi. Moi, si je vais faire un stage demain de MMA ou de boxe de rue ou je sais pas quoi, je vais payer 250 € le stage, quoi, de 2 jours, par exemple, ou la journée. Donc je suis largement pas cher, et en plus, ça risque de pas durer si on met l'association, par exemple, si on la transforme en société ou si on la met entre les mains de personnes qui connaissent un peu le business et qui connaissent un peu la survie des associations, etc. Genre une association qui s'occupe de promouvoir les associations. Là, on pourra multiplier les prix par 5, parce que c'est pas nous qui choisirons à ce moment-là, ni le public auquel on veut enseigner. Et c'est comme tout, quoi. Moi, s'il y a un film qui m'intéresse au cinéma, je paye pour voir le film. Je ne vais pas passer par la porte de secours en attendant que j'ai un copain qui vienne m'aider, qui vient m'ouvrir à la sortie de secours, quoi. Donc il n'y a rien de gratuit, et voilà. Voilà, donc quelque part, ne vous inquiétez pas, si vous ne me voyez pas beaucoup. Alors, je vais essayer de faire des lives quand même, mais si vous ne me voyez pas beaucoup, c'est parce que je suis avec les stagiaires et je m'occupe d'eux, je les fais avancer. Là, tu as perdu combien de temps, hop. Tu as perdu combien de kilos, Yannick? 30 kilos en 5 mois. En 5 mois, voilà. Donc c'est... Yannick, il n'avait pas le dos qu'il a maintenant, ni les bras qu'il a maintenant. Et je comparais hier à des élèves, par exemple, il a largement pris le niveau des élèves qui étaient là depuis 2 ans, en 5 mois. Ouais. Oui, on le voit bien, les swappers arrière là, sur les tapis, tout ça, là, sur les plinths. Tu n'aurais été pas capable de les faire ça. Les roues sont les mains au sol et tout ça sur du dur. Donc c'est quand même vachement important, quoi. Et j'ai conscience que ce que j'enseigne, je suis le seul à le faire. Parce que je connais personne d'abord en France qui a 50 ans d'arts martiaux, et puis qui enseigne les arts martiaux brésiliens, les arts martiaux russes, les arts martiaux japonais, les arts martiaux antiques. Moi, je connais personne. Donc, on va continuer. Bon, on va continuer par là, tiens. Là, je vous fais faire un petit tour vers la prairie. Oula. Je ne sais pas lâcher la caméra. Voilà. Ça s'appelle la Palue, les amis. Si un jour vous venez à Saintes, ça s'appelle la Palue. Donc, quand je cherchais des orties, il y en a partout, je ne vais pas forcément là, mais... Voilà. Alors, toi, c'est des couleurs vipérines, tu vois, tu les vois pas sur des granites, là, tu les vois plutôt sur des calcaires, tu vois. Ouais. C'est ce qu'on voit. C'est bizarre, ils n'ont pas montré les ragondins qu'on a vus tout à l'heure. Immenses ragondins. Ok. Voilà, donc bienvenue à nos stages, les amis. Je vous donnerai peut-être les dates assez tôt. On va essayer de faire une affiche où il y aura toutes les dates, les prochaines dates, plutôt que de faire un thème chacun, parce que le problème c'est qu'il faut faire une affiche par thème, tu vois, une affiche par mois, une affiche par semaine, alors qu'en fin de compte, je ne sais pas si vous avez été sur les vidéos ou les textes que j'avais mis de Mikhail Vasilevich Ryabko qui est décédé il y a une semaine, en fin de compte, oui, juste une semaine je crois, c'est lundi même, je crois qu'il est décédé, ouais. C'est lundi, ouais.
Et en fin de compte, il dit bien que l'art martial, c'est l'art d'avoir une vie saine, l'art de pouvoir vivre sans chercher, comme font les arts martiaux, soi-disant arts martiaux actuels, qui sont des systèmes de combat ultra violents, où les gens cherchent à se durcir, à faire la gueule, à vouloir faire peur aux gens. Donc j'avais traduit un texte d'une très longue vidéo de Mikhail Vassilievitch Ryabko, où justement où il disait que aucun sniper, aucun gars des forces spéciales russes n'a de haine pour son ennemi et ne fait pas la grimace quand il tire. Voilà. Après, on parle comme Harumitsu Ida, où on parle beaucoup de la force intérieure, c'est-à-dire plutôt que de travailler un muscle vide en faisant du crossfit et beaucoup de violence comme le Krav Maga, plutôt de faire ça, on va plutôt chercher à avoir une force interne et rester en paix, quoi, plutôt que d'être dans la violence. Alors toi, c'est là, on s'était entraîné la dernière fois, tu vois, alors ils ont clôturé. Ça, c'est un arbre que je connais depuis que j'ai au moins 10 ans, quoi. Un immense arbre qui a été coupé, frappé plusieurs fois par la foudre et coupé par la tempête, qui est entouré de pruniers et de figuiers, je crois. Donc fais attention où tu marches, là, attention aux bestioles. Alors tape du pied si tu veux, pour avertir les serpents. Voilà, donc on va essayer de faire le maximum de stages, que je puisse vous donner un maximum de renseignements. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire les vidéos que je voulais, ni les formations par internet sans voir les gens. Ah oui, alors ça, pour en venir à ce que me disait mon ami Marc, on s'est fait chier à passer des diplômes d'état, des BPGEPS, comme j'ai dit, ça nous a coûté 4 000 € au minimum, chacun à faire un brevet d'état. Lui, les brevets d'état, je crois, de judo, jiu-jitsu et karaté. Et je l'ai connu quand je passais mon brevet d'état de sambo. Et là, tu as des gens qui te font des BPGEPS de sport de combat ou de préparateur physique ou de jiu-jitsu brésilien pratiquement directement par internet sans jamais avoir un examen dans le monde réel, quoi. Et ces gens-là vont nous faire la concurrence, quoi. Donc c'est la génération des bobos fragiles qui qui font des mémoires avec ChatGPT, Google, etc., qui sont incapables de penser par eux-mêmes, et surtout qui sont incapables de pratiquer des combats, ou voilà, quoi. Et puis surtout qui sont emplis de violence, c'est-à-dire qu'ils font des sports de combat, on va dire, pour de très mauvaises raisons. Ou pour gagner de l'argent, ou pour taper sur les autres, ou pour jouer les mal alpha durant les cours. Donc tout ça, ce sont des très mauvaises raisons. Et pourtant, il y en a. Voilà les amis. Donc là, il n'y a rien de très très extraordinaire à filmer. On marche dans le gratteron là, tu vois, on va avoir plein les chaussettes. Tu vois, alors déjà, j'en ai plein les chaussettes. Regarde ça. Tu vois Déjà, alors celui-là, ça va, mais alors là, regardez, quand on marche dans le gratteron, on a du gratteron plein les pieds. Voilà, avec mes belles chaussures qui ont à peu près 12 ans, 12-13 ans. Voilà. Je n'ai pas de subvention pour m'acheter des chaussures, moi, tu vois. Bon, j'espère qu'on va trouver une sortie. Ah, on marche. Ok. Ah ouais, il n'y a que du gratteron, là. Hein. Regarde ça. Ouais. C'est immense, quoi. Oh. Non, mais là, j'ai plus assez de poches. Mais bon, je le saurais qu'il y a, c'est bourré de gratteron. Puis alors, personne vient, puisque c'est bloqué avec des... Voilà, il y en a partout. Là. Ok. Bon les amis, j'espère que pour ceux qui vivent dans les villes, eh ben, vous êtes contents d'être là. Hein. Voilà, on se retrouve dans la nature. Ça vous fait une petite balade dans une ville campagnarde de à peu près 25-28 000 habitants. Et où on fait nos stages dans la pénombre des arbres le long d'un fleuve ou d'une rivière, c'est-à-dire les bras de fleuve. Alors, mais même le gratteron qui se colle
au bras. Bon, bah les amis, écoutez, j'ai rien de spécial non plus à vous dire. Merci aux 2-3 personnes qui ont fait un don et qui continuent à nous soutenir en espérant que cette fois, il y aura des gens qui seront un peu plus nombreux. J'ai vu que le SMIC a été augmenté. Nous, ça fait 10 ans qu'on n'a pas augmenté nos tarifs. Donc autant dire, ça fait 10 ans qu'on les baisse. On ne tient pas compte du taux de la vie et tout. Et si on devait me payer à l'heure, je veux dire que je toucherais 3 fois le SMIC, quoi, avec tout le boulot que je fais. Ok, à très bientôt les amis. Ici. Voilà. Voilà, renversement. Ici. Voilà. Le troisième. Ici. Ah, tu peux couper.